Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours avec la série questions et réponses en ville statistique. On a aujourd'hui une autre question importante concernant le test T de student. Le troisième type de test T de student est le test T pour des échantillons à Paris. L'objectif d'application de ce test. On a toujours une définition concernant ce test, les conditions d'application, un exemple simple sur le logiciel SPSS, et enfin comment lire et interpréter les résultats de ce test. Premièrement, test T de student pour deux échantillons à Paris, c'est un test qui permet de comparer la différence entre deux moyennes pour deux séries ou pour deux mesures à Paris par le même échantillon. C'est-à-dire, en réalité, dans le protocole expérimental, on a un seul échantillon. On a deux mesures liées par le même échantillon. Et bien sûr, l'exemple montre clairement ce détail. Les conditions d'application, la seule condition d'application du test type des échantillons à Paris, c'est tout simplement c'est la normalité. Il faut vérifier toujours la normalité car c'est un test paramétrique qui exige bien sûr la normalité. On a un exemple très simple. La quantité de bactéries par centimètre cube du lait provenant de 8 vaches différentes est estimée juste après la traite 24 heures plus tard. Alors, on a tout simplement un seul échantillon composé de 8 vaches, c'est-à-dire 8 répétitions. On a deux mesures pour la quantité de bactéries, c'est juste après la traite, c'est-à-dire sur un lait frais, et 24 heures plus tard. Sur le même échantillon du lait, on a deux mesures liées par la même quantité produite par la même vache. On a juste après la traite pour la première vache 12 000 cm3. Après 24 heures, on a une augmentation de 2000, c'est-à-dire on a 14 000 au total. Pour la deuxième vache, on a 13 000. Après 24 heures, on a 20 000, et ainsi de suite. La question qui se pose, existe-t-il un accroissement significatif de nombre de bactéries par centimètre cube du lait au cours de temps? C'est-à-dire qu'il existe un accroissement significatif. Il existe un accroissement de nombre de colonies de bactéries. Est-ce que cet accroissement est considéré comme significatif ou non significatif? Bien sûr, le test qui possède la réponse, c'est tout simplement c'est le test de student pour deux échantillons à Paris. Comme d'habitude, en passant maintenant au logiciel statistique, SPSS, on a toujours deux fenêtres, vue des variables et vue de données. Commençons toujours par l'identification des variables. On a deux mesures. On peut nommer, par exemple, mesure 0 d'espace. Le logiciel n'accepte pas l'espace. Voilà, décimal c'est 0, on n'a pas de chiffres. Maintenant, la deuxième mesure, au comptage, c'est kiff 24 heures. Voilà, 24 heures. Et voilà, le logiciel exige la séparation entre les deux mesures. Voilà, la première étape, c'est identification des variables. On a deux mesures. J'ai signalé dans des vidéos précédentes que dans le cas où le facteur représenté par une seule modalité, vous pouvez négliger la modalité de facteur et vous pouvez représenter uniquement les variables quantitatives. Vue de données, voilà, on peut sélectionner toutes les valeurs pour les deux périodes, une fois pour toutes. Et voilà, allez, très bien. Voilà, on a dépassé les résultats de l'expérience. La première étape, c'est la vérification de la normalité, puis, bien sûr, l'application du test proprement dit, c'est le test type pour deux échantillons à Paris. Allez, comme d'habitude, vers analyse, statistique descriptive, explorer, déplacer les deux mesures vers liste variable dépendante,
Le facteur est négligé, le facteur représenté par l'échantillon de vaches, composé de 8 vaches. On a une seule modalité pour le facteur. C'est pour cette raison que vous pouvez négliger le facteur lors de la représentation, toujours pour simplifier les choses. Cliquez sur tracer et cochez tracé de répartition gaussien avec test. Suivre. OK. Et voilà l'apparition des résultats. Le premier tableau présente les statistiques descriptives, les paramètres de position et dispersion. Et le troisième tableau, c'est le tableau objectif de cette étape. Et ce sont des tests de normalité. Des tests de normalité. Voilà. Voilà le test de normalité. C'est toujours le test le plus adapté. C'est le Shapiro-Wilk. Voilà. Pour la première mesure, pour la signification du test de normalité, on a 0,22, c'est-à-dire 22%, supérieur à 5%. Et pour la deuxième mesure, on a une valeur de 0,14, c'est-à-dire 14%. Les valeurs sont supérieures à 5%. C'est pour cette raison, tout simplement, la normalité est vérifiée. La normalité est vérifiée pour les deux. Bien. L'étape suivante, c'est tout simplement l'application de test. L'application de test est proprement dit. On a uniquement la vérification de la normalité. Aller vers analyse. L'objectif scientifique, statistique, c'est comparer les moyennes et chercher test type pour échantillon à prix. De point de vue statistique, les deux mesures sont considérées comme des échantillons, mais la caractéristique de ces deux échantillons, c'est la liaison stricte entre les deux mesures par le même échantillon scientifique réellement, c'est-à-dire deux échantillons à prix. Voilà, on a deux mesures. Déplacer la première vers la variable 1 et sélectionner la deuxième, déplacer vers la variable 2. C'est une paire. Le logiciel apte pour introduire une deuxième paire. Mais pour notre exemple, on a une seule paire. Voilà, et après le déplacement des deux variables, cliquez directement sur OK pour consulter les résultats. Voilà les résultats, en commençant par les statistiques descriptives. On a toujours la taille de l'échantillon, la moyenne. La moyenne pour la première mesure, on a 16 562,5 colonies de bactéries par centimètre cube, première mesure, avec un écart type de 4400, c'est un rapport environ de un quart, 16 000 par rapport à 4000, et une moyenne erreur standard de 1585,9. Pour la deuxième mesure, on a une moyenne de 24 250. C'est-à-dire on a une augmentation de environ 8000 par rapport à la première mesure, avec un écart type de 6000. 6000 par rapport à 24 000, c'est un rapport de un quart. Tout simplement, on a une augmentation presque de 1,5 fois par rapport à la première mesure. Est-ce que cette augmentation, cet accroissement est considéré comme différence significative ou non? La réponse, bien sûr, se trouve dans le résultat de test. Deuxième tableau, c'est un tableau, c'est pas intéressant, donne la corrélation linéaire, le coefficient de corrélation avec la signification. C'est une forte corrélation linéaire et très hautement significative. Elle est au niveau de 1 pour 1000. Le test des échantillons à prix, voilà, le résultat se trouve, bien sûr, dans le dernier tableau, et exactement dans la dernière colonne qui représente la signification. Alors, la signification de test est égale à 0,30. C'est une valeur inférieure à 1 pour 1000. C'est une différence très hautement significative, c'est-à-dire qu'il existe un changement de la qualité du lait d'une manière très hautement significative. On a confirmé que l'écart, la différence entre le premier comptage et le deuxième comptage, c'est un accroissement
très hautement significatif. C'est-à-dire, on peut dire comme conclusion scientifique, la qualité du lait est changée d'une manière très hautement significative au cours du temps. C'est-à-dire, après 24 heures, il existe un accroissement, et statistiquement, c'est un accroissement très hautement significatif. Voilà, tout simplement, c'est comment appliquer le test T pour deux échantillons à Paris, comment vérifier la normalité, comment lire les résultats, et comment donner une petite conclusion scientifique. Voilà, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'abonner la chaîne et d'activer la cloche de sonnerie pour recevoir toutes nouvelles. Salam alaikum wa rahmatullah.